Un très bon dimanche à tous. Salut à tous, c'est le connard du catch. Et aujourd'hui, on va faire la critique review de NWA Empower qui s'est passé la nuit dernière à Saint-Louis, dans le Missouri. Déjà, on va tout de suite donner ses premières impressions. Roulement de tambour. Excellent show. Un show où il y a eu beaucoup de larmes. Ça a beaucoup pleuré. Rassurez-vous, je n'ai pas pleuré devant le show. Mais il y a un moment qui m'a quand même émoustillé. Deux moments, je crois. Il y a deux moments qui m'ont donné quand même les frissons. Et franchement, le show dans l'ensemble a été très bon. Il y a eu de très bonnes choses. Petit bémol sur la fin. On en reparlera sur la fin du show. Mais en globalité, le show était divertissant, était bien. Et je vous le recommande. Et je vais vous donner mon avis. Je vais vous donner mon avis sur le show. Et après, si je vous donne envie, allez tout de suite checker ce show 100% féminin produit par Mickey James, Jazz et Gail Kim. Et le pari est réussi pour moi. Et on va voir ça tout de suite. Alors, on commence par le match interpromotionnel. Triple Threat, Diamante qui représente l'AEW, Tormenta la AAA et Kylie Ray la NWA. Bon opener, bien rythmé. Il y a eu des bons moves. Kylie Ray, de toute façon, quand on la voit, elle est toujours agréable sur le ring. On l'aime bien, elle est cool. Et les trois femmes ont chacun eu leur moment. Donc, mais bon, le match est terminé par une victoire de Diamante. Je crois qu'elle a fait un destroyer sur Tormenta. Ouais, je crois que c'est un destroyer qu'elle a fait. Et victoire de Diamante, de la AEW, qu'on ne voit quasiment jamais, sauf dans Dark. Bon, je ne suis pas un gros suiveur de Dark et Dark Elevation, mais elle a un potentiel Diamante, hein. Quand elle avait débarqué à la AEW avec Ivelis, je me disais, ouais, ils pouvaient peut-être capitaliser sur eux, mais bon, dommage, dommage. Ensuite, la demi-finale, première demi-finale du tournoi pour couronner les nouvelles championnes NWA. Alors, on a eu de X, Aileen Kay et Marty Bell qui ont battu les Hell of Heels, René Michel et Sarah Seven. Rien à dire sur ce match. C'était correct. Et là, le problème, c'est que là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps des matchs. Donc là, je pourrais pas vous dire ils ont duré combien de temps les matchs. Mais c'était un bon match. Moi, j'ai préféré l'autre match par équipe. Je vous le dirai pourquoi. Et ça fait du bien de revoir Sienna, bon, Eileen Kay, anciennement Sienna qui était à la TNA, qui était championne et tout ça. En fait, de toute façon, ce show, il te faisait du bien parce que dans ce show, on avait le passé, un très bon passé, le présent et le futur. Et il y avait des moments où tu disais merde, putain. Tu retombais dans ton enfance, tu retombais dans des moments voilà, qui t'ont marqué. Et on va en parler dans le segment suivant, mais franchement, ce show, franchement, je l'ai vu ce matin et ce show m'a donné la pêche pour ce dimanche. Et ensuite aussi pour la première de Messi ce soir, avec le Paris Saint-Germain à 21h face à Reims, à ne pas louper, bien sûr. Et ouais, franchement, c'est émoustillé, franchement. Ça m'a donné les frissons, surtout quand. Ah, mais mince, je n'ai pas déjà, attendez. On va rerounder, pardon. Dès que le show a ouvert, il y a Mickey James qui est venu et qui a fait un discours. Et son discours, franchement, il était émouvant quand même. Petite shoot au producteur de la VE, à un moment, quand elle dit ouais, à ce qui paraît, les femmes ne font pas d'argent dans le catch. Petite shoot. Vous aurez peut-être cette subi. Allez checker ses interviews, de toute façon. Ces interviews sont intéressantes. Je suis peut-être saoulant, mais allez checker les interviews de Mickey James quand elle parle de l'état du catch féminin actuel à la WWE. Et c'est vrai, c'est un constat, hein. Et de toute façon, si vous regardez ma critique review de WWE Evolution que j'ai postée il y a 2 jours, vous pouvez la checker. Surtout, abonnez-vous aussi, likez, partagez, des pouces bleus. Si vous partagez sur les réseaux, taguez-moi, le connard du catch. Surtout sur Twitter, hein, parce que je suis sur Twitter. Mais
On va faire une petite digression à la VE vite fait. Deux fois seulement, vous inquiétez pas. Ouais, quand Mickey James a fait son discours là, c'est vrai, hein, quand il disait que, on nous disait que les femmes ne font pas d'argent. Comment ça, elles font pas d'argent, les femmes? De toute façon, il faut capitaliser quand même sur les femmes, hein. Il faut arrêter de dire non, mais de toute façon, elles font pas d'argent, ça sert à rien et tout. Le choix a été une réussite, hein. Franchement, pour moi, ça a été une réussite. Et pour revenir à la VE, de toute façon, je l'ai dit dans ma critique, hein, rétro, et je dis souvent dans des vidéos, mais de toute façon, la division féminine à la VE est en train de stagner. Ça stagne, c'est toujours la même chose, ça stagne, et il faut un peu nettoyer tout ça, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, petit préambule, parce que j'avais oublié que le début de show c'était ouvert comme ça. Il y avait Skate qui était au commentaire, il était en larmes quand Mickey James a dit son discours. Même Mickey James était en larmes un moment pendant son discours. Je vous avais prévenu qu'il allait y avoir beaucoup de larmes dans ce show-là. Donc, mais c'était sympa, c'était émouvant. Et Mickey James, franchement, Mickey James for life, hein. Donc, revenons au show. Après le match par équipe, il y a eu un segment avec Gail Kim. Et voilà le moment où j'ai eu les frissons. Gail Kim qui arrive, qui dit qu'elle a dédié sa vie au catch pendant plus de 20 ans. Elle a cité des grands noms, Fabius, non, Wendy Richter, Madusa, Luna Vachon. Alors, et puis c'était Rockin' Robin. Rockin' Robin, une des catcheuses que j'aimais bien. Quand j'ai commencé le catch et que j'ai regardé des vidéos des années 80, j'adorais ces matchs. Il y en a un, je m'en souviens plus c'est qui l'adversaire, mais elle avait fait un match à Paris. Excellentissime, mais putain, je me souviens plus de l'adversaire, mais ce match était incroyable. Merde, je recheckerai. Et donc voilà, elle a fait un beau discours, Gail Kim. Et ensuite, il y a Taryn Terrell qui s'est pointée avec ses sbires. Euh, alors, l'une de ses sbires, c'est Jenna Seed. Et la deuxième, je sais plus c'est qui. Je sais plus son nom, merde. Excusez-moi. Taryn Terrell qui coupe le segment en disant ah, c'est Gail Kim. Et là, je suis retombé dans mon adolescence quand Taryn Terrell s'est pointée devant Gail Kim et elle lui a rappelé tous ces grands matchs qu'elle a eu avec Gail Kim. La TNA, franchement. La division féminine de la TNA m'a franchement procuré des émotions, hein. Allez checker les matchs, les classiques matchs de Gail Kim contre Taryn Terrell à Impact, leur Last Women's Standing match à Slammiversary 2013, leur ladder match pour savoir qui allait affronter Mickey James pour le titre à l'époque, je crois, ou c'était Brock Tessmaker, je sais plus, mais c'était un match de l'échelle. Allez checker de toute façon tous leurs matchs à Taryn Terrell et Gail Kim. Abonnez-vous sur l'Impact Plus. Je fais de la pub gratuite. Impact Plus, c'est juste 8,99 €. Par contre, l'Impact Plus, il n'y a pas tout le catalogue. Mais au niveau des knockouts, c'est bon. Ça mange du pain, il y a tout. Donc voilà, j'ai fait un petit placement comme ça, pour gratuitement. On partage la passion, de toute façon. La passion, la passion, la passion. Et donc, Taryn Terrell lui a gentiment dit après à Gail Kim de dégager de son ring, hein. Cache-toi, hein, casse-toi. Et après, on entend quelle musique? La musique de Awesome Kong. Awesome Kong qui revient, qui arrive. Les poils, les poils, les poils, les poils. Et là, je suis encore retombé dans mon adolescence quand j'avais saigné les matchs de Awesome Kong face à Gail Kim pour le titre TNA, Knockout, leur match à se balancer des chaises, à passer à travers des tables, des matchs sans disqualification, leur match avec Tracy Brooks. C'est... Oh putain. Ce show, franchement, non, franchement, ce show, il a rappelé des beaux souvenirs, hein. Il a bien équilibré entre le passé, le présent et le futur. Et c'était excellentissime. Donc, Awesome Kong a intervenu. Elle a fumé les sbires de Taryn Terrell. Et ensuite, bah, il y a eu ce feel good moment. Quand Awesome Kong a dit, bah, il fallait que je sorte de mon canapé pour venir ici et pour te voir, Gail. Et tu sentais leur émotion aussi. Elles ont pleuré les deux, de toute façon.
Oui. De toute façon, je vous avais prévenu depuis le début. Il y a eu beaucoup de larmes dans ce show, hein. Awesome Kong qui pleure, après Gail qui dit bah, toi et moi, on sera liés à jamais. Et bah, elle aussi, elle s'est mise à pleurer et tout. Elles sont serrées dans les bras et tout. Et franchement, franchement, c'était le meilleur moment. C'était le meilleur moment. C'était le deuxième meilleur moment, pardon. Et franchement, c'était génial. C'était génial ici. Mais moi, franchement, j'ai adoré ce segment. Ça m'a retombé dans l'enfance, hein. Franchement, le catch, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Ensuite, on a eu la deuxième demi-finale. Red Velvet de la AEW et Killing King, pardon, ont affronté les Free Babes. Bordel de merde. Maintenant, je vais voir tous leurs matchs aux Free Babes. Je vais faire plein de recherches. Ces meufs-là, dès que je les ai vues, j'ai eu un coup de foudre. Elles sont charismatiques as fuck. Elles ont l'air d'être divertissantes. Il faut absolument que je me renseigne sur ces trois nanas. Alors, Hollywood, Hailey G, Miranda Gordy, Jessie Young. Jessie Young est la fille de Jimmy Wang Yang. Miranda Gordy, je sais plus c'est la fille de qui, ils l'ont dit. Et Hollywood Hailey G, il faut que je sache, c'est la fille de qui. Parce que Free Babes, Free Burbs, vous avez vu la référence d'une ancienne équipe connue dans les années 80, dans le territoire, dans les territoires, dans les promotions de territoire, là, NWA, IWA et tout, Mid-South Racing et tout. Bordel de merde, j'ai adoré ces trois filles. J'étais un peu deg, en plus elles ont perdu contre Red Velvet et Kylie King. Mais direct, je suis tombé amoureux des trois. Et il faut absolument que maintenant, là, dès que j'aurai du temps, bam, je taperai leur nom sur YouTube, je regarderai plein de matchs. Il faut que je me renseigne sur eux. Parce que franchement, elles sont super charismatiques et je les adore déjà. Franchement, je les adore déjà. Leur catch est très bon aussi. Et le match était bon aussi. Red Velvet, j'ai un peu du mal avec Red Velvet, hein. Même à la AEW. Elle est encore green, hein. Elle est encore green. Donc, bon, ils sont qualifiés pour la finale. Donc, et la finale s'est déroulée plus tard dans la soirée. Ensuite, on va faire une nouvelle digression à la WWE. Vous allez voir pourquoi. Le prochain match, Diona Purrazzo contre Melina pour le titre Impact. Déjà, Melina, belle entrée. Elle arrive en mode oriental et tout. Ah bon, elle fait son grand écart encore. Elle est beau reste, Melina. Franchement, elle est beau reste. Et après, l'entrée de Diona Purrazzo, les gars. Diona Purrazzo qui vient avec son manteau en fourrure, mais stylé as fuck. Sa veste en fourrure, là, incroyable. Avec les deux ceintures, triple A et Impact. Diona Purrazzo. Diona Purrazzo, pour moi, c'est la meilleure catcheuse du monde actuel. Et oui. Et là, vous allez vous demander pourquoi je vais parler de WWE vite fait. Alors pour moi, le booking de Charlotte doit se calquer sur le booking de Diona Purrazzo à Impact. Je m'explique. Diona Purrazzo, depuis 2 ans, depuis qu'elle a débarqué à Impact le 20 juin 2020, et ouais, où elle a attaqué Jordynne Grace. Regardez Impact. Impact, c'est génial. Petite rumeur par-ci par-là, de toute façon, peut-être vous êtes au courant, mais guettez Bound for Glory. Il y a de grosses rumeurs qui disent que Braun Strowman va cross the line. Braun Strowman, finalement, il va catcher pour notre fédération. Il arrive vers Impact, apparemment. Donc, bref. Donc, revenons à Diona Purrazzo, oui. Alors, Diona Purrazzo, vu comment elle a été construite vraiment comme une boss finale. Depuis 2 ans, elle est en train de rouler sur la division Knockout. Bon, elle avait perdu le titre entre-temps au cours de l'année 2020 contre Shu Young. Mais après, tout de suite, elle a récupéré, je crois, 2 mois plus tard. Mais Diona Purrazzo, Charlotte devait être comme Diona Purrazzo, ça doit être la boss finale de la division féminine, presque imbattable. Et le catch de Diona Purrazzo, pour moi, il approche celui de Ric Flair, parce que le catch de Diona Purrazzo, à chaque fois, c'est de la psychologie. Et là, on a encore vu, lors de son match contre Melina, c'est de la psychologie.
on travaille l'adversaire. En plus, son finish, c'est une soumission, le armbar. Donc, déjà au début, elle a travaillé la jambe de Melina. Elle a blessé Melina et tout. Melina a super bien vendu et tout, franchement. Et franchement, le match était super, excellentissime. Il y avait une très bonne psychologie. Diona Purrazzo avait plus le charisme. Et pour moi, Charlotte devait être comme ça. Charlotte, c'est vrai, elle est très forte, blablabla, voilà, fait des moonsaults, nanana. Mais si la WWE veut la builder et la booker un peu comme son père Ric Flair, parce que voilà, Ric Flair a gagné 16 titres, nanana. Mais Ric Flair, quand il catchait, Ric Flair, c'était quand même déjà la psychologie avant tout, quand même. C'était pas vraiment que des artifices, nanana. Bon, Charlotte, elle peut faire des artifices. Mais s'ils veulent vraiment pousser le bouchon loin et faire ressembler Charlotte comme son père, bah, déjà l'entrée, là, les robes, même parfois à WrestleMania, l'entrée avec l'hélicoptère et tout. Mais bouquez-la un peu comme Ric Flair. Bon, Ric Flair, je sais pas vraiment si tous, dans ces 16 règnes, il y a eu quand même un long règne. Mais de toute façon, Charlotte devait avoir au moins un règne qui dure au moins 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi. Un peu à la Walter ou Roman Reigns actuellement. Est-ce que Charlotte avait vraiment besoin qu'à chaque fois on lui faisait gagner le titre, elle le gardait maximum 6 mois, elle le perdait, elle le regagnait, elle le perdait, elle le regagnait 2 mois plus tard. Non, non, non. Non. Diana Purrazzo, voilà, vu comment elle est construite à Impact, c'est la boss finale. Elle, à son actif, elle a des cadavres. Là, dans l'année 2020, elle a fumé ODB, une OG. Elle a fumé Jazz. Jazz. Par contre, Jazz, elle a de très beaux restes encore. Ouais. De toute façon, regardez Impact. Regardez Diona Purrazzo contre Jazz au pay-per-view Justice. Super match. De toute façon Jazz elle a toujours des beaux restes, un peu catché en 2021. Tu la voyais au calme avec Jordan Grace en équipe et tout. Franchement, super forte. Et là, maintenant, à son actif, elle a Melina comme OG. Voilà. Dans sa legacy, dans son règne, elle a fumé des légendes, un peu comme Roman Reigns. Roman Reigns qui a fumé Edge, Daniel Bryan, John Cena, là qui va se débarrasser de Brock Lesnar. Il va fumer The Rock. Et Charlotte, on aurait dû faire ça là, aussi. Charlotte, on aurait dû lui donner un règne assez constant et assez long. Et aussi en même temps, elle fume des légendes. Bah, déjà au SummerSlam 2019, elle avait fumé Trish Stratus. Mais si elle était encore championne, bah ouais, alors elle continue à fumer Trish Stratus. Après, Mickey James, elle était encore à la vue. Il l'aurait mis face à Mickey James, elle aurait fumé. C'est comme ça, voilà. Alors encore plus de. Bon, certes, elle a déjà du Star Power, mais Charlotte Flair, tu dirais, waouh! Vraiment, là, après, tu ramènes Beth Phoenix, elle fume Beth Phoenix. Voilà, elle fume des OG et en plus, ça roule sur la compétition actuelle. Voilà, boss finale. Mais bon, Impact. Je suis peut-être chiant avec Impact, mais Impact, là, ça fait 2 ans qu'ils renaissent et c'est super. Bon, même si j'étais un peu contrarié par le règne de Kenny Omega, Impact, comme disait Booker T, et il était d'accord avec moi, je trouve pas ça bien que un catcheur d'une autre fédération prenne le titre prenne un autre titre. Hein. C'est pas très crédible pour les autres, mais bon. Ça, voilà, ils se donnent de la force et tout. Donc, super match, allez le checker. Et Diona Purrazzo, suivez-la aussi sur Impact, chez Impact. Hein. Elle est super charismatique et pour moi, c'est la meilleure catcheuse du monde. Period. Ensuite, la finale, DX, Aileen Kay et Marty Bell qui ont battu Red Velvet et Kylie King pour devenir les nouvelles championnes NWA qu'ils ont ressuscité combien de temps 28 ans après. Donc un très beau moment. Il y avait Madusa qui s'est pointée. Elle a commenté le match. Et à la fin du match, elle a donné le titre au vainqueur. Et enfin, et enfin, et enfin, et enfin, et enfin, et enfin, pour moi, il est déjà dans mon top 5. Voire, je crois que c'est pour moi. Je ne sais pas encore, mais peut-être le match de l'année chez les femmes. Alors, on a eu Camille, la championne NWA, contre Legit Layla Hirsch de la AEW. Précipitez-vous vers ce match. Ce match est un classique. Ce match est excellentissime. Je l'ai vu 2 fois ce matin. Première écoute du show, première view. Et ensuite, dès que le show s'est terminé, j'ai rewound et j'ai revu le match. Ce match est excellentissime. Legit Layla Hirsch, bon sang, Tony Khan, AEW, poussez-la.
Vous êtes des mecs qui mettez en avant le wrestling. Le professional wrestling. Oh, j'ai lâché un mot là. C'est bien, c'est mignon, Britt Baker, personnage, oui, d'accord, championne, mais vous aimez par-dessus tout le wrestling. Et la division féminine est vraiment bancale depuis le début de la AEW. Et moi, je miserais sur Layla Hirsch. Son catch emmènera le public de la AEW comme c'est des puristes. C'est pas des fans de la WWE qui aiment les personnages. Bon, par accident, Britt Baker, il a surkiffé même si elle est en heel, parce qu'ils aiment son personnage. Mais bon, les gars, ils se vantent quand même de wrestling. Ils parlent que de wrestling. Quand CM Punk est revenu, il a dit, je suis de retour dans le professional wrestling. Et là, Camille contre Layla Hirsch, c'était du freaking wrestling. Ce match était incroyable. À un moment, dès le début du match, Alexa Rodriguez, Camille, elle a attrapé Layla Hirsch. Elle l'a balancé contre les escaliers en argent. Oh là 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 là. Et après l'enchaînement, il y a Camille qui est sur la deuxième corde. Layla Hirsch sur la troisième corde. Elle se, elle se met fou derrière Camille. German freaking suplex de la presque troisième corde. Et ensuite, après, elle a enchaîné les suplexes. German suplex une fois. German suplex deux fois. Shining Wizard. Deuxième Shining Wizard. 1, 2, dégagement. Oh là 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 là. Ce match est vraiment incroyable. Ce match était intense. La foule était chaude. C'est ce qu'on aime. Quand une foule est chaude, ça veut dire que c'est bon. C'est bon signe, c'est bon signe. Et au final, Layla Hirsch a perdu. Camille a terminé le match. Spear, 1, 2, 3. Super match. Camille, je commence vraiment à l'aimer, même si son catch est un peu robotique, mais comme elle utilise bien son physique. Son physique, comme elle est grande, un peu imposante, elle n'a pas vraiment besoin de faire des artifices, voilà, des trucs, des moonsaults, Ah oui, à un moment, Layla Hirsch lui fait un ciseau de tête de la troisième corde. Mais allez voir ce match. Ouais, moi, je vous dis, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu deux fois ce matin. Je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu deux fois. C'est un classique. C'est un classique shit. C'est sûr qu'en fin d'année, il sera dans mon top 10 des meilleurs matchs féminins. C'est sûr. Period. Comme dirait Kiara Hogan. Et ensuite, là, ça a un peu gêné le main event. Le NWA Women's Invitational Cup Gauntlet Match. Le vainqueur a un match de championnat pour affronter Camille le lendemain dans le pay-per-view NWA 73. Ouais, 73. Et pourquoi ça me gêne? Parce que déjà, je pense qu'ils auraient dû inverser. Ils auraient dû mettre le gauntlet avant le main event et le main event à la fin. Je veux dire, Camille en main event. Et le Invitational, ce seront avant Camille Layla Hirsch. Donc les règles étaient assez bizarres. C'est un gauntlet match. Deux participantes commencent. Il y avait 10 catcheuses. Toutes les 2 minutes, il y en a une qui arrive. Pour gagner, c'est tomber ou soumission. Donc, c'était assez étrange. Alors, on commence avec... J'ai pas l'ordre. Merde. Je crois que c'est Chelsea Green qui commence, oui. Chelsea Green. Et en deuxième, c'est Kiera Hogan. Petite précision, les commentaires nous précisent que Kiera Hogan est free agent. Donc, elle est plus sous contrat avec Impact. Ça m'a un peu étonné. Le match, il commence, voilà, c'est pas mal et tout. 2 minutes plus tard, qui arrive? Bianca Carelli, la fille de Santino Marella. Et elle aussi, je veux la suivre. Je veux beaucoup la suivre, là. Elle a l'air pas mal. Elle a l'air d'avoir un bon catch. Ensuite, il y a qui arrive? Et aussi, il était un peu confus, ce match. Ensuite, il y a qui est arrivé? Bon, de toute façon, je vais dire tous les noms. Debbie Malenko, Lady Frost, Jamie Senecal, Jenna Seed, Masha Slamovic, Thunder Kitty, Tutilin qui vient de Saint-Louis, elle est venue en dernière. La foule était complètement derrière elle. Final Four, c'était Chelsea Green, Tutilin, Kiera Hogan et
Putain, j'ai oublié. Masha Slamovic, je crois. Ouais, c'était elle, ouais. Et de toute façon, la finale était Tutilin et Chelsea Green. Chelsea Green a gagné 1-2-3. Donc, elle va avoir un match de champion le lendemain face à Camille. Et j'ai hâte de voir ce match. Mais je pense que Camille va gagner de toute façon parce que je pense qu'elle aura elle aussi un long règne. Son règne sera assez dominant à la NWA. Donc voilà, voilà, petite conclusion, un show excellent, divertissant, émouvant, et the past, the present et the future ont bien été représentés. Et donc je vous conseille de vous ruer vers le show. Donc voilà, partagez la vidéo, commentez, likez, abonnez-vous, faites partager la passion. On fait ça de manière complètement freestyle parce qu'on adore ça. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez pouvoir vous mettre à regarder ce pay-per-view 100% féminin qui a été très bon de ma part. C'était le connard du catch. On se retrouve pour de prochaines aventures. Allez, salut!